des milliers et des milliers d'années, à l'époque où les hommes ne connaissaient pas l'écriture, vivait un joyeux chef de tribu qui s'appelait Touma. Il était respecté par tous, car c'était un très bon chasseur-cueilleur. Il était aussi courageux et honnête. Touma avait une femme qu'il aimait par-dessus tout et deux beaux garçons. Malgré l'amour qu'il avait pour ses fils, il rêvait depuis toujours d'avoir une fille. Alors, le jour où sa femme accoucha d'une jolie petite fille, ce fut une merveilleuse surprise pour Touma. Il explosa de joie. Son souhait s'était enfin réalisé. On appela la fillette Inkia. L'enfant grandit entouré de beaucoup d'infections, et en particulier de celle de son père. Touma et sa femme éduquèrent leur fille à l'égal de leur garçon. Ils lui transmirent leur savoir-faire, leur technique de chasse et de survie dans la nature. À l'âge de 20 ans, Intia était la plus jolie fille de la tribu et la plus coquette. Elle était aussi devenue valeureuse et la meilleure chasseuse de tout le territoire. Elle surpassait même son père et ses frères. Ce jour-là, comme tous les matins, Inkia partit à la chasse. Au bout de quelques kilomètres, elle grimpa au sommet d'un arbre pour guetter une proie. Soudain, elle aperçut un mammouth derrière un buisson. Elle prit discrètement une flèche, puis avec son arc, elle visa et tira sur l'animal. Au moment où la flèche entra dans la poitrine du mammouth, une deuxième vint également se planter au même endroit. Mais à qui appartenait-elle ? Intia descendit de l'arbre pour s'approcher du mammouth. En levant la tête, elle vit un beau jeune homme sortir de derrière un arbre, un arc à la main. Les deux chasseurs se regardèrent droit dans les yeux et immédiatement tombèrent amoureux. Dès cet instant, Inkia et Ashka ne se quittèrent plus. Ils passaient leur journée ensemble, à faire des pièges, à tailler le silex, à chasser. Puis, un jour, ils se marièrent. Quelques jours après leur mariage, Ashka dit à sa femme : « Je ne veux plus que tu prennes de gros risques. J'ai trop peur que tu te blesses à la chasse. » À partir d'aujourd'hui, tu resteras à la maison et tu t'occuperas uniquement de la cueillette. Déçue, sa femme accepta sa proposition, juste par amour. Au début, Inkia était heureuse. En plus de la cueillette, elle occupait ses journées à préparer le repas, à faire de la couture et décorer la grotte. Mais très vite, elle commença à s'ennuyer. Elle pensait souvent à ses parents et ses frères, à ses journées de chasse, et cela lui manquait terriblement. Un jour, pendant qu'elle était en train de peindre, elle entendit des bruits de pas et des gémissements provenant de l'extérieur. Soudain,
Deux hommes de la tribu entrèrent précipitamment. L'un d'eux portait Ashka sur son dos. L'autre homme s'écria: « Votre mari est tombé dans un piège et s'est cassé le pied. » Inkiya était catastrophé, mais heureusement, il était vivant. Le problème, c'est que la blessure d'Ashka était si importante qu'il ne pouvait plus marcher ni chasser. Il était donc condamné à rester dans la grotte. Inkiya allait donc remplacer son mari pour leur survie. Quel bonheur de pouvoir chasser à nouveau, courir, explorer la nature, grimper aux arbres, poser des pièges et s'amuser comme avant. Inkiya se chantait légère et libre. Pendant ce temps, Ashka s'occupait du foyer. Mais très vite, il commença lui aussi à s'ennuyer. Il avait hâte de guérir. Aussi, il comprit pourquoi Inkiya avait perdu sa gaieté. Sa femme, de son côté, pensait qu'elle ne pourrait plus vivre sans aller chasser. Elle était décidée à parler à son mari pour trouver une solution. De retour de la chasse, Inkiya dit à son mari: « Je dois te parler. Moi aussi j'ai quelque chose à te dire. J'ai compris ce que tu as ressenti en restant à la maison. Est-ce que tu accepterais que l'on partage tout ensemble comme avant ?» Inkiya explosa de joie pour le plus grand bonheur de Ashka. Et toi, que penses-tu de cette histoire ?